Comment faire une étude de concurrence et quels sont les bénéfices de faire cette étude pour son entreprise avant même par exemple de lancer son site web? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je suis Nathalie de l'agence web et école de formation Passe Liberté. On vous a préparé un guide pour booster votre visibilité, votre référencement naturel plus exactement. Le guide du SEO, c'est ce qu'on vous a concocté. Vous pouvez retrouver le lien de ce guide dans la description. On vous explique les bases justement de ce référencement qui pourra faire en sorte que votre site web ressorte sur les moteurs de recherche. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à créer votre site web, refondre votre site web ou bien créer un site e-commerce, n'hésitez pas à nous faire part de votre projet, échangeons et puis prenez par exemple rendez-vous sur notre agenda. On vous donne le lien qui sera juste en dessous dans la description. Avant de plonger tête baissée dans la création de votre site web, nous allons voir en quoi c'est crucial justement de mieux connaître ses concurrents. Déjà, la première étape finalement, c'est de repérer ses concurrents dans son propre secteur d'activité. Petits concurrents, grands concurrents. L'important, c'est d'en prendre au moins 3 qui ont une apparition bien sûr sur le web, qui apparaissent sur Internet et de les lister dans un premier temps. Prenez-en de 3 à 10, mettons, et ensuite réduisez votre liste à plutôt 5 concurrents pour avoir quelque chose qui vous permette de les étudier un par un. On va voir quelles sont les entreprises qui font la même chose ou qui s'en rapprochent. Nous, chez Passe Liberté, c'est vraiment par là qu'on commence quand on nous confie un site internet, un site web, donc la création ou la refonte d'un site web et sa visibilité. On va commencer par cette étude de concurrence et qu'on appelle aussi l'étude de positionnement parce que cette étude de concurrence va nous permettre justement de savoir comment positionner votre entreprise sur le marché, comment faire ressortir ses points forts. Ce sera un point qu'on va d'ailleurs expliquer, la différenciation, les forces, c'est ça aussi que permet l'étude de marché, donc on va y revenir plus tard. On va prendre en général justement entre 3 et 5 concurrents et pour chacun d'eux, on va analyser le trafic, la communication, les forces sur le web, les faiblesses sur le web de ces entreprises. On va analyser aussi à qui s'adressent ces concurrents et on va regarder la taille du marché de chacun. Quelle est, à qui ils s'adressent et donc quelle est la taille de leur marché. Et de cette manière, on va avoir une perspective précise de ce qui fonctionne justement sur votre marché, sur votre spécialité, sur votre activité tout simplement. On va bien sûr vous transmettre cette étude, on fera un débriefing ensemble et ça va vous permettre de percevoir vraiment plus précisément qu'est-ce que fait la concurrence, quel est son discours, comment elle se positionne, quel est le visuel un petit peu qui se dégage aussi parce que cette partie-là aussi est importante, même si ça fait pas tout, ça fait pas la spécialité de ces concurrents. Mais voilà, vous allez avoir un point de vue global sur votre concurrence au moment T, puisque bien sûr, la concurrence évolue aussi, votre marché également, mais au moins, on aura déjà une étude précise pour l'année en cours, on va dire. Le deuxième point et deuxième bénéfice vraiment de l'étude de la concurrence, c'est la différenciation. Comment, grâce à l'étude de concurrence, finalement, on va percevoir ce qui vous différencie, quelle est votre force, quelles sont vos forces par rapport au marché. Bien souvent, il est important d'avoir un regard extérieur sur ça, parce que quand on est chef d'entreprise, on est dans son entreprise tous les jours, on investit énormément d'efforts, de temps sur notre activité et il est un petit peu plus difficile d'avoir du recul au fil du temps. Il arrive qu'on ait moins le temps de mettre en avant ce qui fait réellement notre différence. Aussi parce que le marché évolue, la concurrence change, le paysage concurrentiel évolue chaque année. En ayant conscience de ce que fait la concurrence et si possible en faisant régulièrement une étude
étude de marché, une étude de positionnement, de concurrence, eh bien ça nous permet de savoir ce qu'il en est, ce que font les autres, ce qui fait que nous, on tire notre épingle du jeu en tant qu'entreprise et comment on va le communiquer. Ça va nous permettre d'adapter notre discours de manière à être beaucoup plus convaincant et de cette manière-là, vraiment mettre en avant nos différences. Pour les différences, ça peut être les process, le développement de produits uniques, un positionnement au niveau des tarifs, un positionnement au niveau de la qualité. Il y a vraiment beaucoup d'angles de différenciation. Peut-être que voilà, vous faites les choses de A à Z alors que les autres ne le font pas, que vous avez une communication particulière avec vos clients. Donc tout ça, il va falloir le cerner et regarder ce que fait la concurrence pour mieux le mettre en avant. Troisième point fort, troisième bénéfice de cette étude de concurrence, c'est que ça va vous permettre d'identifier des opportunités sur votre marché. En étudiant la concurrence, on va pouvoir déceler des opportunités inexploitées jusque-là. Que ce soit un créneau non comblé, de la clientèle insatisfaite sur certains points, ces informations peuvent être la clé de votre succès. Je vous prends un exemple, chez Passe Liberté, on a un client qui s'adresse à sa clientèle de manière particulièrement directe avec un outil comme WhatsApp tout simplement qui permet vraiment de communiquer aussi bien par des audios, aussi bien par du texte et d'avoir de cette façon de l'interaction en direct avec ses clients. Et puisqu'il s'occupe en plus des process de A à Z, eh bien ça permet de solutionner les problèmes de sa clientèle eh bien de manière très rapide. C'est une entreprise qui mise sur la proximité avec sa clientèle et c'est cette proximité justement qui lui permet de se différencier de ses concurrents qui ne se donnent pas cette peine finalement que d'avoir cette interaction, cette possibilité d'interagir en direct. Quatrième point, quatrième bénéfice de l'étude de marché et non des moindres, c'est le fait de pouvoir suivre l'évolution, les tendances de votre secteur, de votre marché. Il est vraiment hyper important évidemment de savoir ce qui se fait sur son marché, de savoir ce que souhaitent les consommateurs de plus en plus. Avoir cette vue d'ensemble de notre marché va nous permettre justement de rester au fait des dernières tendances, de pouvoir proposer justement ce que recherche un nouveau pan du marché, par exemple des consommateurs qui deviennent plus exigeants et qui veulent un certain type de qualité. On le voit aussi, la société évolue forcément, donc il y a les nouvelles générations qui vont avoir des besoins différents et donc à ce moment-là, il faut pouvoir cerner ces nouveaux comportements des utilisateurs pour s'y adapter. Et bien sûr, on ne fait pas tout ça pour rien, on ne fait pas tout ça pour faire joli cette étude de la concurrence, c'est bien évidemment parce que ça a un impact sur la croissance de l'entreprise, sur les ventes de l'entreprise, puisque si on réussit à adapter la communication, le discours, les points forts de l'entreprise, et bien sûr, on va réussir à convaincre d'autant plus les prospects qui pourraient aller chez la concurrence et qui là, en l'occurrence, grâce à ce travail sur notre communication, ce travail sur nos points forts, vont venir davantage chez nous. En conclusion, une étude de la concurrence, une étude de positionnement pour votre entreprise, c'est la clé qui va vous permettre justement d'affiner votre visibilité, de vraiment aussi savoir sur quoi miser. Par exemple, quels réseaux sociaux, est-ce que vous allez devoir faire de la publicité pour sortir votre épingle du jeu ou non, sur quel réseau vous pouvez communiquer en priorité et puis par rapport à vos différences, lesquelles mettre en avant, qu'est-ce qui va convaincre un pan de votre marché, est-ce que vous allez par exemple vous adapter à des évolutions en cours ou pas, et tout ça évidemment ça se fait grâce à l'étude de marché. Ça nous prend un petit peu de temps, nous évidemment chez Passe Liberté de le faire, mais on sait qu'après ça on va pouvoir conseiller au mieux nos clients sur leur communication, sur leur visibilité, et on ne fera pas les choses bien évidemment au hasard avec cette idée qu'on fait à l'inspiration ou qu'on fait simplement au flair. Bien sûr, l'inspiration c'est très utile dans la créativité, dans la création du site web, mais ça ne fait pas tout. Il faut quand même avoir des éléments bien concrets pour prendre des décisions. Pour rappel, vous pouvez télécharger notre guide du référencement naturel, comment avoir de la visibilité et des ventes
importante grâce au trafic naturel, grâce au SEO. Le lien de notre guide est juste en dessous dans la description. Et puis n'oubliez pas de nous mettre un pouce vers le haut pour nous encourager dans ce type de vidéos sur le marketing, sur la visibilité de votre entreprise, et également de vous abonner si vous voulez être tenu informé de nos toutes prochaines vidéos, puisqu'on vous a préparé pas mal de sujets justement pour aider votre entreprise à croître, à avoir cette croissance au niveau digital également, puisque le digital maintenant est indispensable aussi pour votre visibilité et le fait d'avoir de nouveaux prospects. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!